ne peut pas savoir à partir de quelle période de viduité elle doit déterminer le début de son divorce. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de compter les jours de la période de viduité avec soin au moyen du cycle menstruel de la femme. Et son cycle menstruel pour celles qui ont leur menstru. Et à travers les mois pour celles qui n'ont plus leur menstru ou qui n'ont pas encore leur menstru. À condition qu'elles ne soient pas enceintes. Car la période de viduité de la femme enceinte, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. En suivant cet ordre-là, et en comptant cette période correctement, et en divorçant de la bonne manière, et dans la période autorisée, on se sera acquitté du droit d'Allah et du droit des époux, de l'époux qui divorce et de la femme qui va être divorcée ou qui est répudiée. Ainsi, il y a toutes les règles liées à la pension alimentaire et autres qui sont liées à cette période. Si la femme compte avec soin sa période, elle agira en connaissance de cause et saura ce qui découle pour elle comme droit et devoir. Cet ordre de compter clairement et précisément avec soin la période de viduité s'adresse autant à l'époux qu'à la femme. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala rappelle de le craindre. Craignez Allah votre maître dans toutes les affaires, notamment dans le droit des épouses répudiées. Et subhanallah, Surat al-Talaq, c'est une des sourates où le rappel de la crainte d'Allah est le plus énoncé. Car quand les gens divorcent, c'est les émotions et les passions qui prennent le dessus. Et voilà que ceux qui toute leur vie disaient on doit obéir à Allah et à son messager, quand on est en discorde, quand on est en désaccord, on doit se faire juger par les lois d'Allah, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça n'existe plus. Quand vient la discorde et la dispute en général, et encore plus dans le divorce. Voilà que l'homme et la femme ne connaissent plus aucune limite, sauf très peu qui craignent Allah. Ils mentent, ils inventent, ils trichent, ils accusent, ils cèdent des lois des koufars pour taper sur les autres. Bon nombre de divorces, la femme s'est fait passer pour une victime qui ne voulait pas de l'islam. Elle a enlevé son voile pour pouvoir gagner son procès et avoir la garde des enfants et accuser son ex-mari de terroriste ou d'extrémiste. C'est arrivé des centaines de fois en France. Et vous connaissez très bien comment est l'État français. Dans ce cas-là, il va prendre le parti de la femme et il va interdire à l'homme la visite de son enfant et il va l'accuser de tous les torts. Où est la crainte d'Allah? Où est l'islam? Est-ce que ces personnes croient qu'ils ne vont pas se présenter devant Allah le jour du jugement dernier? Je me souviens d'une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais imam dans une mosquée il y a plus de 15 ans, où un frère a insisté plusieurs fois pour que j'intervienne dans leur couple. Et moi, malheureusement, j'ai l'expérience que dans ce type de situation, ni l'homme ni la femme n'écoutent. Personne n'écoute. On perd des jours et des heures à essayer de les conseiller. À la fin, c'est l'imam ou le cheikh qui passe pour un méchant et il a perdu son temps et ils lui font des problèmes. Et cette fois-ci, ça n'a pas dérogé à la règle. Donc, ils m'ont appelé. J'ai conditionné que les tuteurs de la femme soient présents. Donc, elle a appelé ses frères, ses grands frères. Lui était présent. Toute la famille était présente. Donc, j'ai écouté, j'ai conseillé comme j'ai pu. Et à la fin, bien sûr, moi, j'essaye d'être juste. J'ai donné les torts à l'homme et les torts à la femme. Parce qu'en général, c'est jamais 100% les torts d'un côté. Et j'ai demandé à chacun de se conformer à la charia et aux lois d'Allah et de se repentir de leurs injustices. Et voilà que cette personne qui avait insisté, qui m'avait couru derrière pour que j'intervienne dans son couple, m'a pris en animosité car je n'ai pas jugé en sa faveur. Et il a été m'accuser d'extrémiste, s'est retourné contre moi. La plupart des gens suivent leur passion et suivent leurs émotions et ils ne sont pas prêts à écouter les conseils de qui que ce soit, ni d'un savant, ni d'un étudiant, ni d'un imam, ni rien. Alors, j'en ai conclu de ne plus jamais intervenir dans les couples, car personne n'écoute. Dans un pays musulman, un cheikh, un imam, un juge peut intervenir. Pourquoi? Parce qu'il a la police avec lui.
Il a la loi avec lui. Il va forcer et l'homme et la femme à se conformer à son jugement, de force, qu'ils le veuillent ou non. Et s'ils disent du mal du juge, ils vont aller en prison. Et ils vont se faire châtier. Et ils ne pourront pas lui faire de mal. Donc, alhamdulillah, le juge musulman en terre d'islam qui juge par les lois d'Allah, il a toute la force de son côté. Il peut imposer son jugement sur les couples. Mais nous, on est des massakines en terre de koufr. Tout ce qu'on dit, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre côté. On peut rien imposer à qui que ce soit. À la fin, ça se retourne toujours contre nous. Toujours. À la fin, c'est l'imam qui prend, c'est personne d'autre qui prend. Donc, dans cette sourate al-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle la crainte d'Allah. Vous vous êtes mariés pour Allah. Vous avez essayé de faire une vie ensemble. Vous n'avez pas conclu. Séparez-vous dans le bien. Ce n'est pas la peine de faire souffrir l'autre. Encore pire quand il y a des enfants. De monter les enfants contre le père ou de monter les enfants contre la mère. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Ils veulent aimer leur père et leur mère, malgré leurs défauts. Ils veulent garder un lien avec leur père et leur mère, malgré tous leurs défauts. Et celui qui essaie de monter ses enfants contre leur père ou contre leur mère, ça va se retourner contre eux. Ces enfants, ils vont grandir. Ces enfants, ils vont comprendre. Ces enfants, ils vont avoir la raison. Et à la fin, c'est la personne qui a été injuste et qui a voulu monter les enfants contre leur père ou contre leur mère qui va être délaissée et qui subira le retour de son injustice. Il ne faut jamais utiliser les enfants pour faire du mal à son ex-mari ou à son ex-femme. Il faut préserver les enfants. Déjà, un divorce, c'est dur. Alors comment quand on utilise les enfants contre l'autre? Vous pensez que ce n'aura pas de séquelles sur les enfants? Mais ces gens sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur bien. Ils ne pensent jamais au bien de leurs enfants. Aucune responsabilité. Chez beaucoup d'hommes et chez beaucoup de femmes, qui pour eux la vie de couple n'a aucune valeur, ils la cassent pour un oui, pour un non. Ils cassent une famille pour un oui, pour un non. Ils blessent des enfants, ils leur laissent des séquelles qui vont les suivre des années pour un oui, pour un non, juste pour assouvir leur vengeance personnelle et leur haine. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dans cette sourate rappelle la crainte. La crainte d'Allah. Sache qu'Allah va te demander sur chaque parole, chaque acte que tu fais, même pendant ce divorce. Et ce n'est pas parce que tu es déçu, ou tu es malheureux, ou tu es triste que tu as le droit de tout faire. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala rappelle qu'avant ce délai, il ne faut pas renvoyer les femmes de leur demeure. C'est-à-dire pendant leur délai de viduité, bien au contraire, elles doivent rester chez elles, c'est-à-dire dans la maison où leurs époux les ont répudiées, obligatoirement, pendant la période de viduité. Car le divorce n'est pas définitif encore. Quand c'est un premier divorce ou un deuxième divorce, et qu'elle est encore pendant sa période de viduité, elle est encore sous l'autorité de son mari. Pendant toute cette période, il est en droit de changer d'avis et de revenir sur sa décision. Elle n'a pas son mot à dire. C'est comme si elle était encore mariée. Elle est encore mariée en fait, sauf que son divorce est en attente, est suspendu jusqu'à la fin de la période. Quand la fin de la période arrive, ça y est, le divorce est effectif. Ça, beaucoup de gens aussi ne le comprennent pas. Aussi, une règle importante dans le divorce. Comme l'homme se marie avec la femme très facilement, et il vient devant le père, il lui dit « mariez-moi une telle », et lui il dit « j'ai accepté », il y a des témoins, il y a la dot, ça y est, le mariage est fait. N'est-ce pas? Donc c'est qu'une parole. En vérité, le mariage, c'est un échange de paroles. Le divorce aussi, c'est qu'une parole. Sauf que là, il n'y a pas un échange de paroles. C'est une seule parole qui provient du mari, de l'époux. Car le divorce est dans sa main. Il dit « tu es divorcé », c'est valable. Il rigole, il est fâché, il s'amuse, peu importe. Il dit « tu es divorcé », ça compte. Sauf si il l'a dit sous la contrainte, ou il n'avait pas sa raison, ou il était tellement en colère qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Il a dit divorcé, ou il a dit blanc ou noir, ou il sait pas ce qu'il fait. Car tout le monde divorce dans la colère. Il n'y a pas quelqu'un qui divorce, il est content. C'est pas toute colère qui influe sur le divorce. C'est la colère où la personne, elle perd sa raison. Elle perd ses repères, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais sinon, non. De même, le divorce fait en période de menstru, il est illicite. La personne est pécheur quand il fait cela, mais ça compte. Et ça, c'est l'avis des 4 imams. C'est valable. Donc, l'homme doit craindre Allah dans ce qu'il prononce. Car il l'a dit une fois. S'il le dit après cela, plus tard, une deuxième fois, et s'il le dit après cela, plus tard, une troisième fois, c'est fini. Cette femme lui est interdite
jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme, qu'elle ait des rapports avec lui et qu'il la divorce, sans préméditation tout cela. Après, peut-être, il pourra se remarier avec elle. Sinon, elle lui est interdite, c'est fini. 3 paroles qui paraissent légères pour les gens. Ces 3 paroles, elles peuvent rendre cette personne interdite définitivement pour lui. Quand il les dit, dans des assises différentes, bien sûr. La question du divorce n'est pas une question à prendre à la légère. C'est une question dans laquelle il y a des règles religieuses, comme pour le mariage, comme pour la prière, comme pour la nourriture, comme pour le pèlerinage, comme pour toute autre chose de la vie, que ce soit les adorations ou les transactions. Donc, tant que le délai n'est pas passé, ces femmes doivent rester dans la maison conjugale. Elles ne doivent pas sortir. Ni l'homme ne doit les renvoyer, ni elles n'ont le droit de sortir. Pour ce qui est de l'interdiction de les renvoyer de leur demeure, c'est parce que la demeure incombe à l'époux, au profit de son épouse, pour qu'elle complète sa période de viduité, qui est un droit parmi ses droits, et qui est un devoir lui incombant à lui, c'est-à-dire de la loger. Pour ce qui est de l'interdiction de les en faire sortir, c'est en raison du préjudice qui est porté au droit de l'époux. Et cette interdiction pour la femme de quitter le domicile conjugal est valable jusqu'à la fin de la période de viduité, à moins qu'elle n'ait commis une turpitude dûment prouvée, c'est-à-dire si elle se rende coupable d'une faute grave et évidente impliquant un préjudice pour les membres de la famille, si elle reste dans cette maison, comme des torts qu'elle dirait avec sa parole ou avec ses actes infâmes, auquel cas, il est permis de les en faire sortir, car ce sont elles à ce moment-là qui furent la cause de leur renvoi. Le fait de rester chez elle est une façon de lui exprimer de la compassion et du respect. Dès lors, en commettant une turpitude dûment prouvée, elles se seront fait du tort à elles-mêmes. Cela concerne la femme en période de viduité, susceptible d'être reprise. Pour celles dont le divorce est définitif, c'est-à-dire c'est un 3e divorce, ou bien c'est un khula', c'est-à-dire une femme rachète sa liberté en proposant à l'homme le khula', c'est-à-dire je te rends ta dot, ou je te donne tant, et tu me libères. Et lui il accepte, il dit j'accepte. Tu es divorcé, tu es libéré. Donc dans ces cas-là, ce n'est pas une obligation pour elle de rester dans la demeure, car l'homme n'a plus la possibilité de la reprendre à ce moment-là. Sauf avec un nouveau mariage. Par exemple, pour le khula', il peut la reprendre avec un nouveau mariage, comme s'il se mariait avec une femme inconnue. Mais elle devra quand même respecter, après le khula', une période de viduité pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte de ce mariage. Elle ne pourra pas se remarier tout de suite, si elle veut se remarier. Elle doit attendre la période. Donc, les dépenses de l'homme pour sa femme qui est en période de viduité, ce n'est valable que pour les femmes qui sont susceptibles d'être reprises pendant cette période, et non pas celles dont le divorce est définitif. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, telles sont les limites fixées par Allah, dans le sens. C'est-à-dire, les limites qu'il a établies pour ses serviteurs et a légiféré pour eux en leur ordonnant de les respecter. Quiconque les enfreint, en les outrepassant ou en les négligeant, se fait du tort à lui-même. C'est-à-dire, il se sera privé de sa part du respect des normes et des limites fixées par Allah, qui constituent son salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, qu'en sais-tu? Peut-être que d'ici là, Allah suscitera un heureux changement. C'est-à-dire pendant la période de viduité, qu'Allah a établi et déterminé pour le divorce, cette période a été déterminée pour une sagesse, pour un sage dessein. Parmi ces sagesses, il se peut qu'Allah suscite dans le cœur de l'époux de la miséricorde et de la compassion, et qu'il revienne sur sa décision, et qu'il reprenne son épouse répudiée en continuant avec elle la vie commune. Il peut faire cela au cours de la période de viduité. En outre, il se peut qu'il la répudie à cause d'une chose provenant d'elle, puis que cette chose disparaisse au cours de la période de viduité, ce qui amènera sa reprise par son époux en raison de la disparition de la cause du divorce.
Parmi les sages desseins de cette période de viduité, il y a le fait que cette période est considérée comme un temps d'attente et d'expectative permettant de vérifier que l'utérus de la femme est indemne de tout fœtus provenant de son époux. Puis, au terme de ce délai, c'est-à-dire quand le terme de cette période est proche, et non pas une fois qu'elle est passée, car si la femme divorcée sort de la période de viduité, l'époux n'aura plus le choix entre la reprise et la séparation. C'est-à-dire quand il s'approche de la période de la fin. Allah Ta'ala a dit dans le sens, reprenez-les de façon convenable, c'est-à-dire si vous voulez revenir sur votre décision en les reprenant, en reprenant la vie conjugale, faites d'entente et d'harmonie, et non de volonté de leur porter préjudice, de leur faire du mal, ou de les soumettre par la force, car les reprendre de cette façon n'est pas une chose permise. Donc, ou bien reprenez-les de façon convenable, ou bien séparez-vous d'elles décemment, de façon convenable. C'est-à-dire une séparation dénuée de toute chose interdite, sans insulte, sans dispute, sans mensonge, sans fausses accusations, sans contrainte, ni accaparement de quoi que ce soit de ses biens, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. N'oubliez pas le bien que vous avez eu entre vous, subhanallah, il n'y a pas eu que du mal. Si vous vous êtes mariés, vous avez passé ce temps ensemble, c'est qu'il y a eu du bien. Même si aujourd'hui vous vous disputez, vous vous souvenez que du mal. Et Allah Ta'ala dit dans le sens, et à cet effet, assurez-vous le témoignage de deux de vos concitoyens connus pour leur honorabilité. C'est-à-dire au moment du divorce, ou au moment de la reprise, il est légiféré et recommandé, certains voient que c'est obligatoire, mais la majorité des savants voient que c'est fortement recommandé, de faire témoigner deux musulmans honnêtes, intègres de cela. C'est-à-dire quand l'homme divorce, ou bien il fait venir deux musulmans honnêtes dire « j'ai divorcé ma femme en telle date, tel jour », ou il les prévient. C'est-à-dire il l'a divorcé, il appelle sa famille à la femme. S'il appelle aussi la famille de sa femme ou sa famille à lui, il les prévient, ça rentre dans le témoignage. Aujourd'hui, en telle date, telle heure, j'ai divorcé mon épouse. Donc il fait témoigner sur le moment du divorce. La date, l'heure, le moment, dans une période où elle est pure, où elle n'a pas ses menstrues, où je n'ai pas eu de rapport avec elle. Aussi, s'il décide de la reprendre, il fait témoigner. C'est-à-dire, il change d'avis pendant la période de viduité, il appelle sa famille à elle, sa famille à lui. Écoutez, j'ai réfléchi, je change d'avis, je reviens sur ma décision, j'ai repris mon épouse. Je reprends la vie conjugale avec elle. Vous avez compris comment ça se passe? C'est très important. Aussi, beaucoup de gens croient que du fait qu'elle est encore sous sa responsabilité, il peut jouir de sa femme comme il veut pendant la période de viduité. Ceci est faux. Elle doit s'embellir. Pourquoi? Pour lui faire changer d'avis. Mais lui, il n'a pas le droit de l'approcher, sauf s'il a l'intention de revenir sur sa décision. S'il a l'intention de revenir sur sa décision, et s'il a eu un rapport avec elle, c'est considéré comme un retour sur sa décision. S'il a eu un rapport charnel avec sa femme qui est encore en période de viduité, c'est considéré comme un retour sur sa décision. Si ce ne sont que les préliminaires, non. Cela dépendra de son intention. Mais normalement, il n'a pas le droit. C'est-à-dire, il ne doit pas s'approcher d'elle si ce n'est avec l'intention de revenir sur sa décision. Mais elle, de son côté, il est légiféré qu'elle s'embellisse, qu'elle soit apprêtée, pour que lui, ça lui fasse changer d'avis. Qu'il se dise en fin de compte, mon épouse elle est gentille, il se rappelle qu'elle lui plaît, ça peut le faire réfléchir et revenir sur sa colère, sur sa décision qu'il a prise peut-être avec hâte. Donc, il y a beaucoup de sagesse dans cette période de viduité. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a demandé donc de faire témoigner deux musulmans intègres, car ce témoignage constitue un rempart contre les différends et la dissimulation de tout ce qui doit être clarifié par l'un ou par l'autre des époux. Et Allah Ta'ala rappelle dans le sens que ce témoignage des deux témoins soit pris au nom d'Allah, c'est-à-dire faites-le de la meilleure façon qui soit, sans en ajouter ou diminuer quoi que ce soit, en ayant pour but la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans faire de complaisance en faveur d'un parent en vertu de sa parenté, ou d'un ami en vertu de son amitié. Mais la personne, elle témoigne sincèrement pour Allah. Voilà ce que nous vous avons mentionné comme règles et limites. Une exhortation
à l'intention de celui qui a foi en Allah et au jour dernier. À ce moment-là, rappelle-toi la foi en Allah et au jour dernier, le jour des comptes. Le jour où chacun va donner des comptes. Car celui qui croit en Allah et au jour dernier est tenu de faire cela, c'est-à-dire d'accepter l'exhortation d'Allah et d'avancer pour son au-delà autant que faire se peut de bonnes actions. À l'inverse, celui dont le cœur est dépourvu de foi se soucie peu de ce qu'il commet comme méfait, injustice, et l'exhortation d'Allah n'a aucun effet sur lui en raison de l'absence de foi chez lui, dans la mesure où le divorce peut provoquer la gêne, l'affliction et les soucis. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne de le craindre, en précisant que celui qui le craint dans le divorce et dans toutes les autres circonstances, non pas seulement dans le divorce, Allah lui aménage toujours une issue favorable. Ainsi, lorsqu'un homme désire divorcer, il le fait dans le respect de la charia, des règles de l'islam, en observant une formule unique, car c'est une bid'a, c'est une innovation de dire « tu es divorcé 3 fois » ou « tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé ». Ou alors celui qui dit 1000 fois ou 100 fois, c'est encore pire. C'est une bid'a. Celui qui dit ça, c'est un pécheur. La seule formule existant en islam, c'est « tu es répudié » ou « tu es divorcé ». Une seule fois. Et de prononcer ce divorce en dehors d'une période de menstru et en dehors d'une période de purification dans laquelle il a eu des rapports sexuels avec son épouse. Si l'homme a respecté ces règles et qu'il a divorcé pour une raison valable, alors il n'est pas à blâmer. Bien au contraire, Allah va lui ménager une issue et une aisance qui lui permettent de reprendre la vie conjugale lorsqu'il regrette le divorce, c'est-à-dire il lui donne une période de viduité dans laquelle il peut revenir sur sa décision. Bien que ce verset se situe dans le contexte du divorce et de la reprise, il n'en demeure pas moins qu'il possède un sens plus général que cela. En effet, quiconque craint Allah et recherche sa satisfaction dans toutes les circonstances de sa vie, Allah le récompensera dans ce bas monde et dans l'autre. Parmi les formes de cette récompense est qu'il lui accorde une issue et une délivrance devant toute difficulté ou gêne. De même que celui qui craint Allah, Allah lui ménage une issue favorable et une voie de salut. A contrario, celui qui ne craint pas Allah s'empêtre dans les soucis, la gêne et les problèmes dont il ne peut se débarrasser ni échapper à leurs effets. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, et il lui accorde sa subsistance ou ses dons par des voies dont il ne s'attend pas, insoupçonnées. C'est-à-dire qu'Allah fait parvenir ses bienfaits, sa subsistance, ses dons à celui qui le craint, par des chemins, par des moyens, par des voies qu'il ne peut imaginer et auxquelles il ne s'attendait pas. Allah suffira à quiconque s'en remet à lui et qui place sa confiance en lui. C'est-à-dire dans les affaires de sa religion comme dans les affaires de sa vie profane, en s'appuyant et en plaçant sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qui lui est utile et se mettre à l'abri de ce qui lui est nuisible en lui faisant confiance dans le fait qu'Allah va lui faciliter tout cela. Ce faisant, Allah tabaraka wa ta'ala lui suffira dans l'affaire pour laquelle il le sollicite, dans la mesure où l'affaire se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui suffit à tous les besoins, le puissant, le fort, le miséricordieux, qui est plus proche de nous que la veine jugulaire, qui connaît subhanahu wa ta'ala nos besoins. Il se peut certes que la sagesse divine implique la satisfaction d'une demande à un temps opportun, c'est-à-dire que cette satisfaction ne vient pas tout de suite, elle vient plus tard. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Et son décret, ses arrêts, s'accompliront toujours », c'est-à-dire qu'il est impératif
est inéluctable que son décret et sa prédestination s'accomplissent. Cependant, Allah a assigné à toute chose une mesure bien déterminée. Cette mesure, que ce soit dans le temps, et une limite qui ne sera pas dépassée, ou dans la quantité. Tout est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis pour finir le cours d'aujourd'hui, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset 4 et 5, « Si vous êtes perplexe concernant la période de viduité de vos épouses qui n'espèrent plus avoir des règles, sachez que leur délai est de 3 mois. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur période de viduité prendra fin à leur accouchement. Celui qui craint Allah, il lui facilite toute chose. Tel est l'ordre d'Allah qu'il vous a révélé. Celui qui craint Allah, il lui effacera ses méfaits et lui accordera une immense récompense. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait rappelé que le divorce qui est autorisé est lié à la période d'attente des femmes, il mentionne subhanahu wa ta'ala cette période d'attente en disant que pour celles qui sont ménopausées, c'est-à-dire qui n'ont plus leur menstru, ou pour celles qui n'ont pas encore eu leur menstru, on ne peut pas compter 3 périodes de menstru. Donc on les compte comment? Cette période sera de 3 mois. Donc, les femmes sont de 3 catégories. Celles qui ont leur menstru, leur période de viduité est de 3 menstrues, c'est-à-dire à la fin de la 3e menstru, quand elle devient pure. La deuxième catégorie, celles qui n'ont pas de menstru, leur période de viduité est de 3 mois. La 3e catégorie sont les femmes enceintes. Leur période de viduité est jusqu'à l'accouchement. C'est-à-dire, si l'homme l'a divorcée au début de sa grossesse, sa période de viduité pourra durer peut-être 8 mois, ou 9 mois, ou 7 mois, ou 6 mois. Mais s'il l'a divorcée, même un jour avant qu'elle accouche, si elle accouche le lendemain, la période de viduité est terminée. À partir du moment où elle accouche. Voilà concernant les 3 catégories de période de viduité. Puis Allah tabaraka wa ta'ala rappelle, quiconque craint Allah trouvera une grande facilité dans ce qu'il entreprend. Allah lui facilitera toutes les démarches qu'il entreprendra et même ses affaires de divorce. Comme on l'a dit, regardez combien de fois Allah Ta'ala a rappelé la crainte ici, rien que dans les 5 premiers versets. Combien de fois? Celui qui craint Allah, celui qui craint Allah, celui qui craint Allah, celui qui a foi en Allah et au jour dernier. Combien de fois dans 5 versets seulement? 5 versets. Telle est la règle et les limites et la loi d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la règle qu'il vous a clarifiée, pour que vous l'appliquiez et que vous vous y conformiez. Et Allah rappelle qu'il efface les péchés de celui qui le craint. Encore le rappel de la crainte. Et le rappel que celui qui craint Allah, Allah effacera ses fautes. Celui qui craint Allah, Allah Ta'ala lui aménagera une issue. Celui qui craint Allah, Allah lui donnera sa subsistance. Celui qui craint Allah, Allah lui élargira les portes du bien. Celui qui craint Allah, Allah lui effacera ses fautes et lui attribuera une large récompense. Donc mes frères et mes sœurs en Allah, l'homme et la femme doivent prendre les causes pour préserver leur couple. Apprendre les droits et les devoirs de chacun en islam. Faire des efforts pour préserver la bonne entente dans le couple. Mais pas selon le modèle qu'on a eu des kuffars ou de qui que ce soit en dehors du modèle que l'islam nous a donné. Si la femme connaît sa place, ses devoirs et ses droits en islam, pas selon l'image qu'elle s'est forgée des féministes, ce qu'on lui a présenté dans les films ou autres, ou dans les dessins animés dans son enfance. Pareil l'homme, s'il craint Allah, il connaît ses devoirs, il connaît ses droits, et il sait tenir une maison comme un homme. Tenir une maison, c'est pas être seulement là pour donner des ordres. C'est savoir faire en sorte que cette maison tourne bien, que tout se passe correctement, que quand il voit que des choses ne vont pas, il agit pour les régler, pour les arranger. Et non pas selon l'exemple qu'il a eu lui aussi dans son imaginaire, ou dans des films, ou dans ce qu'on lui a enseigné, dans les traditions contradictoires à l'islam. Alors à partir de ce moment-là, si chacun fait des efforts pour préserver la bonne entente dans le couple, chacun connaît son devoir, son rôle, chacun fait des efforts pour Allah, pour que les choses se passent au mieux.
Et si Allah Ta'ala en a décidé autrement et qu'ils doivent se séparer, alors ils se séparent dans le bien, dans les règles de l'islam, dans la piété, sans couper les enfants ni du père ni de la mère, sans couper les enfants de la famille du père, de ses grands-parents, de ses oncles, de ses tantes, d'un côté, ou de la famille de la mère. Sauf bien sûr ceux qui sont dangereux pour l'enfant. Ça, c'est une exception. Une personne dangereuse pour l'enfant, vraiment dangereuse, c'est pas quand les gens ils sont en dispute, tout le monde est dangereux. Oui, mais mon mari il a une mauvaise influence sur mon enfant, sa famille, comme si sa famille elle était parfaite. Et l'autre sens, pareil l'homme. Oui, mais la famille de ma femme c'est des shayatines. Tous c'est des shayatines au moment du divorce. Tout ça c'est loin de l'objectivité. Donc si malgré cela, ils en viennent à se séparer, ils se séparent dans le bien, dans les règles de l'islam, dans la justice et en préservant au maximum les enfants. De toute façon, ils vont souffrir de cette séparation. Alors au moins diminuer cette souffrance, en faisant en sorte qu'ils puissent voir leur père quand ils veulent, voir leur mère quand ils veulent, voir leurs grands-parents des deux côtés, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, etc. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.